Je vais vous dire, on a. Enfin, moi, je vous conseille, Philippe va mettre la conférence en audio sur le site. Je pense qu'on a abordé des choses centrales sur le sujet. Hein. Vous pouvez le télécharger en MP3. Ok. Alors, le sujet là qu'on va voir, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Un sujet vraiment que j'adore. Je n'irai pas dire que j'idolâtre, mais parce que ça va toucher sur une certaine définition de l'idolâtrie. Bien que nous, on ne sache pas bien qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. On n'est pas dans une culture qui se présente comme idolâtre a priori. Donc, or, dans la Torah, on parle beaucoup, mais on interdit l'idolâtrie. Et on ne sait pas bien de quoi il s'agit. Alors, en rentrant dans le sujet, je pense que petit à petit, on aura une certaine définition de l'idolâtrie. Alors, vous avez donc le texte en hébreu et en français, chapitre Zaïn, 7e chapitre du Deutéronome, verset 1. Donc c'est Varim, c'est un discours que Moshe Rabbeinu fait aux enfants d'Israël. Ils vont rentrer dans la terre de Canaan avec Josué, puisque le livre de Varim est le discours que Moshe a commencé quelques jours avant sa mort. Il sait qu'il allait mourir. Quelle est la date de décès dans l'année juive? Cette date. J'ai pas amené des bonbons. Regarde le vin. Désolé Marc. C'est la date de sa naissance. Il a commencé, Rosh Chodesh Shvat, à dire un grand discours, qui est le livre de Varim, où il reprend tout, ce qu'on appelle en français Deutéronome, donc il répète la loi. Alors, verset 1 du chapitre 7, chapitre Zay. Ki yoviacha Hashem Elokecha el haaretz asher ata ba shama l'rishta venashal goyim rabim. Car l'Éternel, ton Dieu, t'amènera dans la terre dans laquelle tu vas pour en prendre possession. Il repoussera des peuples nombreux. Mipanecha, de devant toi. Achiti va Girgashi, va Emori, va Knani, va Prizi, va Chivi, va Yevusi. Shiva Goyim Rabim Vatsubim Emeka. Donc il repoussera de devant toi de nombreux peuples, plus nombreux que toi. Le Hiti, le Girgashi, le Emori, le Cananéen, le Prizi, le Chivi, le Yevusi. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Unetanam Hashem Elokecha lefanecha vikitam acharem tachachim otam lo tichot laem brit velo techonem. L'Éternel, ton Dieu, les placera devant toi, tu les frapperas, acharem tachachim otam, tu les placeras en anathème. Ne tranche pas avec eux d'alliance. Vélotéchonem. Alors, vélotéchonem, notre étude sera sur l'explication, l'analyse de ce mot-là bizarre. Voilà. Donc, vous allez rentrer dans la terre de Canaan, il y aura 7 peuples, et l'Éternel les mettra devant toi, tu les frapperas, tu les... Comment traduisent-ils? Tu les extermines, tu les élimines, tu ne tranches pas avec eux d'alliance. Vélotéron. Alors, la tradition orale nous dit que, en vérité, si on voit plutôt les versets dans Josué, que Josué a envoyé des lettres avant qu'il rentre dans la terre de Canaan en disant voilà, on arrive. Si vous faites les 7 commandements de Noachide et que vous prenez sur vous la suprématie d'Israël, on ne vous touche pas.
bien que le verset dise que Acharem Tarem Otam, tu les bannis. Acharem, c'est mettre au banc. Tu les bannis. Donc la traduction, c'est tu les extermineras. Mais ce n'est pas vraiment tu les frapperas. Mais Acharem Tarem Otam, tu les mets au banc. Acharem, c'est mettre au banc. Voilà. Et on voit que Josué n'a pas fait un génocide, mais il a proposé un plan de paix. Ce plan de paix a deux conditions. Qu'ils arrêtent d'être idolâtres, qu'ils fassent les 7 lois noachides, et dont la première chose, c'est qu'ils arrêtent d'être idolâtres, et deuxièmement, qu'ils acceptent la suprématie d'Israël. S'ils acceptent la suprématie d'Israël, mais ils font l'idolâtrie, ça va. Ou ils arrêtent de faire l'idolâtrie, ils n'acceptent pas la suprématie d'Israël, ça va. Ça, c'est le plan, c'est la Pax Judaicana. Voilà. Ok. Mais c'est très important, parce que les antisémites, comme l'abbé Pierre, disaient que le premier génocide, c'est Josué. Ce qui est, je ne sais pas, vous avez entendu à l'époque, non? Non, ouais. Ce qui est un faux, et Roger Garaudy aussi, les forcenés anti-juifs, etc., se plaisaient de dire, fort de ce verset, vous voyez bien, machin. Ce qui est faux. Petite question, c'est dans le texte ou c'est dans le Midrash, l'histoire de Yoshua qui a proposé d'accepter les mitzvot du Nord? C'est les versets dans Josué. Ah d'accord, ok. C'est explicite. D'accord. Et Maïmonide, dans son livre d'Halakha, de loi, dit qu'il n'y a aucune guerre avec quiconque s'il n'y a pas d'abord au préalable un plan de paix. Ok. Et le verset dit, en tout cas, tu les mets au banc, ne tranche pas avec eux d'alliance, ces peuples idolâtres, vélo techonem. L'Otéron. Regardons le commentaire de Rashi. Alors, vous l'avez aussi en traduction, hein, pour ceux qui veulent en traduction. Alors, l'Otéronem, le verset 2, vous voyez en français? Alors, eux, ils traduisent l'Otéronem, tu ne leur accorderas aucune faveur. Ce que vous conviendrez qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah. Alors très bien, tu dis qu'il y a la racine du mot chinam. Alors le Talmud, que nous allons voir dans le traité Avodah Zarah, dit qu'il y a 3 sens à cela. Premier sens, chinam, qu'un idolâtre, on n'a pas le droit de faire un cadeau. On n'a pas le droit d'avoir une relation gratuite avec un idolâtre. Encore, faut-il savoir qu'est-ce que c'est un idolâtre. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est un idolâtre. Est-ce que les populations dans lesquelles nous sommes sont idolâtres? On va voir dans la suite. Moi, je ne sais pas. Pour le moment, on laisse open. On laisse open. Beaucoup sont, comme qui dirait, agnostiques, sont pour le mariage pour tous, sont ouverts. On ne voit pas où ils sont idolâtres, mais au contraire, ils sont contre tous ces simagrées des temps anciens, donc on ne voit pas du tout. Donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est idolâtre. Mais en tout cas, vous conviendrez que les Cananéens anciens étaient idolâtres. D'ailleurs, vous allez dans des musées en Israël, on voit les antiquités, on voit vraiment qu'ils avaient des idolâtres. Mais Jérusalem, le nouveau, peut-être à visiter. Hein, on voit qu'ils avaient des hétéronymes, le mot reine. Et regardez Rashi. L'otéronème, l'otiten laem chen. Ne leur donne pas de grâce. Chen, c'est par exemple quelqu'un qui est beau, on dit il a du chen. Voilà. Asur lo le adam lomar kama nae aramisé. C'est interdit pour l'homme de dire combien beau est ce cananéen. Bon, ils mettent Arami. Ça, c'est. Oui, non, mais c'est une édition expurgée. Parce que les relations entre les juifs et les non-juifs, comme le Talmud l'a présenté depuis toujours, a présenté des grands dangers.
si on dit qu'on n'a pas le droit de dire qu'un goy est beau, ouais, eh ben, ils vont refaire des bûchers, vous comprenez? C'est pas gentil. Alors ils mettent araméen, style, pour que la censure nous laisse tranquille. Mais en vérité, on n'a pas le droit de dire qu'un goy est beau. Et pour quelle raison? Ah, c'est pas un goy, c'est un idolâtre. Oui, mais on va voir. Ah bon? Alors quand je dis que la chifère elle est jolie, Non. à sourd. C'est le sujet ce soir. Claudia. Claudia est belle. C'est le sujet ce Nous soir. allons débattre. On n'a pas le droit de dire, mais vous pouvez voir ici, de dire qu'un Cananéen est beau. Et c'est le sujet, maintenant on passe au Talmud. C'est le sujet. Le problème c'est que ça s'applique quoi. Alors en vérité, Oui, j'ai pris exprès Claudia Schiffer, comme ça ma femme ne m'arrête pas. bon, les enfants... Mais Rachid a vraiment écrit Arami. Non, il n'a pas écrit Aram. Il n'a pas mis le mot Arami. Il a mis Oved Kochab. Il a mis Oved Kochab. Ah, idolâtre. oui, ceux qui aiment les étoiles. Voilà, Les il a adorateurs mis, de- Mais le problème, les idolâtres. Ceux qui... Mais l'éditeur, Ah, c'est l'éditeur, pour être tranquille, il a Ça mis un passe. style araméen. Il a dit comme si tu disais le Patagonais, tu vois. On n'a pas le droit de dire combien ce Patagonais est bon, est beau. Est beau. mais Alors, une seconde. Alors, voilà, je vous ai mis un petit trait, c'est là où ça commence. Alors, Dalet Aleb, Davar Acher, Autre explication. Lotechonem, Lo Titen Lahem Chen, ne leur donne pas de grâce. Donc, c'est-à-dire que l'expression Lotechonem, on ne la comprend pas bien. C'est une expression en hébreu compliquée. Ça dit très bien, c'est un langage chinam, mais on dirait que c'est plus que ça. Alors, la tradition orale que nous avons du Sinaï nous concrétise dans des explications précises. Il y a plusieurs explications. Et l'explication maintenant qui va être analysée, c'est ne leur donne pas de grâce. Messayalé les Rav, ce qui corrobore l'avis de Rav. Dans Rav, c'est la première génération des auteurs du Talmud. La Mishnah, il y a deux parties dans le Talmud, il y a deux parties. Il y a la Mishnah et la Gemara. La Mishnah a été terminée d'être rédigée par Rabbi Yehuda Nassi, style 181, 200. combien 200. 220 de l'ère commune. Et ensuite, la première génération après, c'est ce qu'on appelle les Amoraïm, première génération des Amoraïm, il y a Rav, qui est un élève de Rabbi justement. Donc cet avis, cette explication corrobore l'avis de Rav, d'Amar Rav, Asur la Adam chez Yomar, Kama Na'a Ovedet Kochavim Zo. Rav dit, il est interdit pour l'homme de dire combien belle est cette idolâtre. C'est au féminin, non? Là, c'est au féminin. C'est interdit pour l'homme de dire combien belle est cette idolâtre. Alors, je peux prouver de moult endroits dans le Talmud, quand on dit c'est interdit pour l'homme, la dame, c'est-à-dire, tu aurais pu dire c'est interdit de dire. Pourquoi interdit pour l'homme, pour Adam? Que l'homme qui est créé en tant qu'Adam, il n'a pas le droit de dire ça. Ça abîme la dimension Adam de dire ça. Par exemple, le Talmud dit, Marc, je t'ai supplié, je ne demande pas beaucoup de choses, d'avoir un tableau. et chez Syrie, on fait plus le cours chez Syrie. Voilà, d'accord, c'est ce que tu as dit la dernière fois, mon cher ami. Non, parce que j'aime bien mettre les phrases au tableau pour que les choses soient claires, si vous voulez. Il y a, parce que je vais vous dire quelque chose, c'est, comment on dit en latin, c'est pas les paroles volent et les écrits restent. Comment on dit en latin, je suis fort. En tout cas, quoi qu'il en soit,
et pericolosos borghesi. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Talmud dit, je vous donne un exemple. Le Talmud dit, En Adam ose beilato beilazni. Un homme ne veut pas que sa relation sexuelle soit de znout, soit d'évergondage. Un homme ne veut pas que sa relation soit de dévergondage. Alors, on va dire, il y a je ne sais pas combien de milliards d'individus sur Terre, et tu peux bien constater que l'immense majorité de ces milliards d'individus sur Terre veulent que leur relation soit de dévergondage. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme ne veut pas que sa relation intime soit une relation de dévergondage. Ça veut dire que l'homme, comme il est créé par Dieu, et ne veut pas que ça soit de dévergondage. Autre explication, nous voyons au début du traité Baba Metzia que l'Agma dit En Adam meispanav bifne balchovo. Un homme n'a pas l'outrecuidance de nier C'est pas quelque chose de Baba Metzia, ça. C'est ce que je viens de dire. Reste ici, sinon après tu me... Oui. En Adam meispanav bifne balchovo. Un homme n'a pas l'outrecuidance de nier un prêt qu'il a contracté de quelqu'un. Or, on sait bien que toute la vie, il y a des gens qui disent « Rends-moi le fric que je t'ai prêté », il dit « Je ne te connais pas ». Or, le Talmud dit « Ça n'existe pas ». Ça veut dire, un homme comme Dieu, un mensch, voilà, dans la dimension profonde de l'humain, ça n'existe pas. Maintenant, quelqu'un peut nier ces dimensions profondes, il peut aller contre ça. Mais il y a des dimensions profondes, un atavisme adamique chez l'humain, que tu m'as rendu service, je sais pas, dire je te connais pas, ça abîme quelque chose. C'est inhumain. Comment? C'est inhumain. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas Adam. Voilà. C'est pas Adam. Donc de la même manière, c'est pas Adam de dire sur une idolâtre, ouais, de dire, voilà, comme elle est belle, je sais pas moi, vous mettez les noms que vous voulez, ouais, dire comme elle est belle cette idolâtre, qu'est-ce que ça va? Elle peut être très belle, elle est idolâtre, alors elle peut être très très belle. Pourquoi c'est contre Adam de dire combien belle est cette idolâtre? C'est bizarre, non? Elle est belle, elle est belle. Je veux dire, maintenant qu'elle adore l'orteil de Vishnu, ou que, je sais pas moi, un des rares pays où l'idolâtrie est encore vivace, on pourrait dire l'Inde hindouiste. T'as une petite hindoue très très mignonne qui va dans son temple avec son sari, et tout ça, dire oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ça c'est contre la dimension d'Adam. Qu'est-ce qu'il y a? C'est naze, non? C'est bizarre. Pour une juive, il pourrait dire. Comment? Il pourrait dire pour une juive qu'elle est belle. Ce n'est pas idolâtre. Ouais, ce n'est pas idolâtre. Et une musulmane? Non, bah, elle n'est pas idolâtre. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce que c'est idolâtre. On ne sait pas. Avec sa burqa. Hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec la dimension Adam, que c'est pas Adam, la dimension d'Adam, te dire combien belle est cette idolâtre. C'est peut-être idolâtre aussi, quoi. C'est peut-être une attitude idolâtre que justement entre guillemets, d'idolâtrer, de séparer la nature profonde de l'aspect extérieur et peut-être une attitude idolâtre que de... Oui, alors sûrement il y a quelque chose là. Oui, on ne va pas dire une juive, par exemple.
Non, Si elle est pas ils sont idolâtre. juifs, parce qu'une juive peut être idolâtre. Je veux Non, mais dire, si elle n'est pas idolâtre, Non, on peut mais le il y dire, a- donc c'est pas une attitude. Oui, c'est regardez, pas par rapport à la je, femme, je, quoi. regardez, je vous fais gentil là, mais disons, au cours du mardi soir que je fais à la yeshiva, il y a toujours 4-5 psychanalystes. Je veux dire. Le juif, c'est des psychanalystes, c'est peut-être idolâtre. Histoire de mettre de l'ambiance. Non, mais là, tout de suite, Là, ça secoue, là. tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est idolâtre pour le moment. Mais je reprends ce que vous dites. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Que il y a la dimension de la beauté. La dimension de la beauté est quelque chose de scindé. Parce que vous dites, c'est scinder le vivant, on pourrait dire, le vivant de la beauté, en faire une notion en soi, que peut-être il y a des personnes, justement, c'est très intéressant, on parlait, vous avez dit spontanément des stars d'il y a 45 ans, Claudia Schiffer, ou je sais pas quand, ouais, c'est intéressant, il y a des personnes qui développent une image, ce qu'on dit des stars. Les stars, c'est bien l'idée dans la star, l'étoile justement. On dit l'idole des jeunes. Si cette expression, comment dire, l'idole des jeunes, nous on n'est pas dans une société purement idolâtre, mais on comprend bien, par exemple, Marc et Martine m'ont dit que Jean-Jacques Goldman devait venir ce soir. Oh, Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce qu'il y a Jean-Jacques Goldman? C'est quelqu'un comme tout le monde, je veux dire. Comment? Juste, il chante mieux que Marc. Tout le monde. Est-ce que Jean-Jacques Goldman chante Guy bien? Schluffen, tu comprends. Est-ce que Jean-Jacques Goldman chante bien? Ça, c'est une grande question. Mais bon, ça se discute. Mais on va vous dire, voilà, Jean-Jacques Goldman vient au cours tout à l'heure. Ah, machin. Il n'y aura plus de place ici. Il y aura plus de Mais place. en vérité, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelqu'un comme tout le monde. Mais il y a une dimension, une idole. Une idole, c'est qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Qu'en vérité, c'est comme disait Daniel Balavoine, je ne suis pas un héros. Ouais, c'est Sauf que dans ce cas-là, c'est pas forcément sur le critère de beauté physique. Alors on peut se poser après la question ce que ça veut oui, dire la beauté. non, mais justement, ça c'est un exemple. Mais on va parler maintenant des stars. Ouais, il y a Brad Pitt qui va venir. Ouais, il y a, je sais pas qui, on va dire encore. C'est des personnes qui développent une image de beauté. C'est la beauté. Donc il y a comme si la beauté était quelque chose qui n'était pas dans le vivant, mais c'était une notion en soi. Il y a donc dire de quelqu'un qui est idolâtre, cette personne est belle, c'est rentrer dans une dimension idolâtre. C'est scinder, mettre la beauté comme quelque chose, une notion en soi. D'ailleurs, on voit beaucoup, ici nous sommes à Paris, la mode de Paris a toujours été mettre en exergue quelque chose de particulier. C'est la ville de la mode. Bon, maintenant, c'est pas la seule ville de la mode. Il y a Milan, il y a d'autres, je ne sais pas. Mais on développe quelque chose, une image, une certaine image, qui, donc, dire cet idolâtre, enfin, cette personne qui, en l'occurrence, est idolâtre, est belle, il y a, ça touche de la dimension, de rentrer dans le jeu d'idolâtre. Voilà. Alors, regardons la suite du thème. Mettez-vous. La Gemara objet. Mettez-vous, c'est la quatrième ligne. Mettez-vous, on objecte. Quatrième ligne large. Maaseh, Rabban Shimon ben Gamliel,
Sheaya al gabe ma'ala ba'arabait, vera ovedet koravim achat na'a beyoter, amar marabu ma'asecha Hashem. Une fois, il est arrivé, Reshin Bet Gimel, c'est un acronyme qui veut dire Rabban Shimon Ben Gamliel. Maaseh mais Rabban Shimon Ben Gamliel, une fois, Rabban Shimon Ben Gamliel, Aya al Gabe Mala Be'arabaita. Rabban Shimon Ben Gamliel était à la fin de l'époque du Second Temple, c'était le grand maître, le chef du grand tribunal rabbinique à l'intérieur du temple de Jérusalem. Il était sur une estrade sur la montagne du temple. Il a vu une idolâtre exceptionnellement belle. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une femme idolâtre fait à l'intérieur de l'enceinte du temple de Jérusalem? À cette époque-là, il y avait tout. Alors, au niveau halachique, au niveau juridique, quelqu'un qui est juif, mais qui est idolâtre, offre au temple un sacrifice, au temple de Jérusalem, on n'a pas le droit de recevoir ce sacrifice. Bien. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est idolâtre? C'est la culture romaine de l'époque, disons, au niveau simple, la culture romaine qui était polythéiste. Voilà. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui, un juif polythéiste, veut offrir au temple de Jérusalem un sacrifice, on n'a pas le droit de l'accepter. On apprend des versets de la Torah. Par contre, on apprend des versets de la Torah. Quelqu'un qui n'est pas juif, quand bien même cette personne serait-elle idolâtre, polythéiste, offre un temple en sacrifice au temple, la Torah nous dit, son sacrifice est un bon sacrifice, on l'accepte. Donc il peut y avoir une non-juive qui apporte, je ne sais pas, un bélier au temple de Jérusalem, elle l'amène à l'intérieur de l'enceinte du temple, voilà. Et Rabban Shimon Ben Gamliel, grand maître, plus grand maître de sa génération, était sur une estrade à l'intérieur de l'enceinte du temple. Il a vu cette idolâtre exceptionnellement belle. Oui, moi je dis, puisque à l'époque, c'était la culture romaine, une italienne, très belle. Oui. Enfin, Gina Lollobrigida, qui amène son sacrifice au temple. Claudia Cardinal, que sais-je, ouais, pour ne pas prendre des personnes plus proches d'aujourd'hui, oui, pour faire dans le classique. Elle apporte, Amar, il a dit, Marabou Masecha Hashem. Combien grandes, diverses, combien grandes sont tes œuvres éternelles. Un verset dans les psaumes. Ve'af Rabbi Akiva, et aussi d'ailleurs, Rabbi Akiva, Ra'a, on va voir là, ça touche beaucoup la culture romaine et italienne, c'est très intéressant, il y a quelque chose avec l'Italie. Rabbi Akiva, il a vu la femme de Turnus Rufus. Rufus, vous voyez? Turnus Rufus, l'impie. Alors qui est Turnus Rufus? Vous savez qui c'est Turnus Rufus? Alors Turnus Rufus, c'était le gouverneur de la Palestine. Parce que les Romains, après la destruction du deuxième temple, donc ont annexé complètement Israël et l'ont appelé la Palestine pour enlever le nom d'Israël. La Palestine, c'est les Romains qui ont inventé ce concept de Palestine pour dire que les Juifs, c'est rien, ils n'existent pas. Et le Rabbi Akiva était, avec d'autres sages, c'était un noyau de résistance face à l'Empire romain. Et Turnus Rufus, il ne savait pas comment faire chuter le grand Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa femme, j'imagine ancienne actrice à Cinecittà, oui,
Et il lui dit, ma chérie, les rabbins, Ce sont des ânes. Ce sont Ah. des ânes. ouais, les rabbins, c'est comme tout le monde. Et on sait comment les faire chuter. Donc, qu'est-ce que tu peux me rendre ce service? Mais oui, chérie, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai déjà fait avec d'autres, je vais faire. Que ne ferais-je pas pour toi? Et Rabbi Akiva, Ra'a et Shet Tonus Rufus Aracha, il a vu la femme de Tonus Rufus l'impie, Rak, Sarak Obara. Il a craché, il a rigolé et il a pleuré. Alors le Talmud explique. Rak, il a craché. Shaitaba metipas chora. Il a craché parce qu'elle vient d'une goutte puante. Donc c'est comme le crachat, si vous voulez. Le crachat, il y a, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a une consistance un peu comme du sperme. Ouais, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là à faire la maline, à faire la danse du ventre, mais qui elle est finalement? Elle est comme un crachat. D'où elle vient d'un crachat. Sachak, il a ri. Il dit Atida de Megaira Benasivla, parce qu'elle va se convertir, il va l'épouser. Donc c'est super. Il a rigolé, parce que c'est excellent. Parce qu'elle va se convertir et il va l'épouser. Parce qu'il a eu quoi? Il a eu une vision. Ouais, c'est ça. Une seconde, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà. Ubacha, il a pleuré. Des choufra baléafra. Comment une telle beauté deviendra un jour de la poussière. Alors, maintenant, mes amis, essayez de m'expliquer quelle est la question du Talmud. Vous avez vu qu'il y a une question? C'est quelle est l'attitude à voir vis-à-vis de la beauté d'un idolâtre. C'est un vrai sujet. C'est qu'on a deux attitudes contradictoires a priori. En fait, pas si contradictoires, parce que dans le cas de ce qu'il nous explique, dans le cas de la femme de Tonus Rufus, et il ne l'a pas vue Stam, c'est pas qu'il l'a croisée par hasard dans la rue, c'est qu'il l'a vue, elle a été envoyée en mission, alors que dans le cas de Rabban Shimon ben Gamliel, il a croisé une idolâtre qui allait apporter un sacrifice au temple, donc dans une. Tu peux avoir une vision un peu différente, mais bon, quelque part, tu as deux attitudes de front contradictoires sur le sujet. Il y a des circonstances différentes. Une seconde. Alors c'est vrai que Rabban Shimon ben Gamliel, c'est quand même ce passage du Talmud incroyable. Il est à l'intérieur du temple. Est-ce que ce grand maître, plus grand maître de la génération, il est là en train de regarder les petites nénettes qui amènent des sacrifices? On est un peu... Et comme tout le monde. Comment? Il est comme tout le monde. Non, mais il faut comprendre quand même qu'est-ce qui se passe. Il n'est pas, comment dire, sur la croisette à voir les jeunes filles qui prennent un diable au ventre. Je veux dire, on a l'air du temps. Non, nous on n'a pas le temple de Jérusalem. On dit tout le temps, à toutes les occasions, on fait Birkat Amazon, on demande que Dieu reconstruise le temple. Alors, le temple va se reconstruire, si c'est pour ça, on se demande un peu, ça fait un peu bizarre quand même, un peu décalé. Rabban Shimon ben Gamliel, là, il est... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il dit combien merveilleuses sont tes œuvres, sont merveilleuses tes œuvres, Dieu. Ok, le texte aurait pu s'arrêter là, il rapporte l'histoire de Rabbi Akiva. Et le Talmud rapporte ça en objection au premier enseignement qui dit qu'on n'a pas le droit de dire, plutôt c'est très déplacé de dire combien belle est cette idolâtre. Où est la question? Enfin, Rabbi Akiva l'a dit aussi quelque part. Où? Ben, quand il dit ou de Sachak,
Non, Oubaha, pardon. Ah. Dans le cadre de Oubaha, eh ben, il dit bien, Oubaha, il dit bien, mais c'est dommage qu'une telle beauté termine en Voilà. poussière. Donc Rabbi Akiva, quelque part, a Authentifie cette beauté. la même posture Que sur Rabbi ce Shimon. point-là. Ouais, que- Là, il a craché parce que c'était à cause de la mission, donc non, à cause des circonstances quelque part, enfin à cause de la mission particulière qu'elle avait, ok. Il a rigolé parce qu'il a peut-être une vision. Et le troisième point, Quelle vision? Où est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il lui est et voir Hakodesh avec nous. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, moi j'ai un Valois, j'ai des gens modernes, il me sort un truc, voir souffle prophétique. Mais vous avez pas dit peut-être qu'il a- On est Rabbi Akiva, je sais pas, c'est un rationaliste. Qu'est-ce que tu me sors là? C'est Florent Asimov. Non, d'accord, mais J'ai pas Martine compris. fait quelque chose, je veux dire. J'ai abandonné. Vous avez pas dit qu'il allait l'épouser ou j'ai mal compris? Oui, Non, il va l'épouser, oui. Il rit parce qu'il a sait vu qu'elle va cette se convertir femme, et qu'il il va a l'épouser. craché, il a rigolé, il a pleuré. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire, c'est quoi? C'est, il a craché, parce que finalement, d'où elle vient cette femme? Elle vient parce qu'il y a une goutte de sperme quelque part. Alors, qu'elle fasse pas son intéressante, finalement, qu'est-ce qu'elle est? Ouais, comme tout le monde. quoi. Comme tout le monde, voilà. Quand elle était bébé, elle faisait caca dans ses couches, je veux dire. Donc elle commence pas à me faire n'importe quoi celle-là. Hein. Ok. On me la fait pas, d'accord? On me la fait pas. Deuxième chose, il a rigolé. Il a rigolé parce que elle va se convertir, il va l'épouser. Mais c'était une femme mariée, non? Ouais. C'était pas la femme de... Le Tournesol. Et le mec, il en voulait aux juifs, alors là, je C'est crois que alors là- peut-être ça qui l'a fait rire, c'est qu'elle allait Non, finalement se convertir au judaïsme. Et du Mais, coup, mais pourquoi elle Ah, se c'est convertirait, la meuf, Ah. excusez-moi l'expression, pourquoi elle se convertirait au judaïsme? Non mais pourquoi pas? Pourquoi il c'est pas- épouse une femme déjà mariée aussi? Non mais, Non, mais... non, mais d'où, mais je sais pas, il a pris un joint avant de la voir, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Quelle vision? Tout ça lui est venu qu'elle va se convertir. Et puis, je sais pas, elle l'épousait, je sais pas en quoi elle est vraiment intéressante comme bonne femme. Je sais pas, on va pas épouser la première. Mais elle était déjà mariée en plus. Non. Puisque Et c'était- comment? Elle Oui, était déjà mariée, c'était c'est déjà pas raison. l'épouse de Rufus. Monsieur Turnus. Ouais, c'est. C'était pas interdit. Comment? C'était pas interdit de se marier avec une femme déjà mariée, non? Enfin, si elle divorce. C'est le divorce, Non, c'est le pas divorce. vrai. Non, c'est Il le y a le mariage Est-ce pour que le tous. commandement- est-ce que Dès 16 ans. Est-ce que le Petit commandement. à petit, je veux Attends. dire, Est-ce que comment dire, La polyandrie, ils ont- peut-être. Non, est-ce que le commandement de Tarmot ne s'applique pas là? Non, non, non. Non, alors, Tu ne convoiteras pas, c'est ça? Ouais, non, mais c'est pas il convoite. Simplement, il voit qu'elle va se convertir et qu'ensuite, il la convoite pas. Comment c'est votre prénom? Rachel. Rachel, votre question, Rachel, est une question importante et au risque d'être choquant, mais j'aime bien votre hein, c'est que il y a un interdit général, c'est interdit d'adultère. Ça c'est un interdit général. Que les non-juifs et les juifs ont un interdit d'adultère. Ça c'est général. Bien. Ça fait partie de cette loi noachide et c'est interdit dans la Torah. Mais malgré ça, alors, je ne sais pas comment il va faire avec sa vidéo, lui, mais il n'y a pas d'interdit pour un juif d'aller... Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire que le mariage d'un non-juif n'a pas, d'un fils de Noé, n'a pas de prégnance. Ça veut dire, il la lâche, il la largue, elle se convertit, c'est bon. On approche juridiquement de là. C'est bon, ça veut dire qu'il peut. Il pourra le l'épouser. Maintenant, comment c'est possible? Ça c'est très très complexe. C'est très complexe.
Maintenant, mais au niveau plus basique, comment il a vu qu'elle va se convertir? C'est quoi? Il traverse les temps, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et d'autre part, quelle est la question? Marc, tu as dit, très bien, qu'on voit qu'il a pleuré, on ne pleure pas pour quelque chose qui n'est rien du tout. S'il a pleuré, c'est qu'il a dit, ça veut dire qu'il a pleuré, une telle beauté qu'il deviendra de la poussière. Il y a un drame, donc ça veut dire que la beauté est, oui, quelque chose de très important. On ne pleure pas pour rien, on pleure pour quelque chose de bouleversant. Donc il a été bouleversé par la beauté de cette femme, puisqu'il dit, il a été, je sais pas, si on s'introspecte, on ne pleure pas pour n'importe quoi, on pleure pour des choses qui nous touchent. Des fois d'ailleurs, il y a des gens, c'est rare qu'ils pleurent, parce que je sais pas, ils sont carapassonnés, c'est pour toucher quelque chose qui les touche, il faut creuser. Il y a des gens, je sais pas, moi par exemple, des gens aux enterrements des proches, ils pleurent pas, c'est fou, des fois. Parce que le pleur, c'est quelque chose de très important. Très important le pleur. On ne pleure pas pour n'importe quoi. Or, Rabbi Akiva a pleuré en voyant cette femme. Il a pleuré. Essayons d'introspecter ce pleur. Vous verriez une femme exceptionnellement belle, vous pleuriez vous Qu'une telle créature puisse être puisse être ce qu'elle est, enfin, puisse être idolâtre, et non pas dans le judaïsme. Peut-être c'est ça qu'il a... Non, c'est pas, il n'a pas pleuré parce qu'il ne mange pas cachère. Non. Non. Il a pleuré parce qu'elle va disparaître. Il dit comment une telle beauté. Elle s'était convertie, donc elle était Elle s'est convertie, elle vient faire la danse du ventre et Mais non, montrer c'est son nombril. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle vient montrer son string et son nombril, et lui il pleure et il rigole. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas qu'elle était encore convertie. Non, mais c'est cette salope de première classe. Elle était déjà convertie, forcément. Avant de mourir, elle s'était convertie. Donc c'est pour ça qu'elle meurt. Pour le moment, Regardez, mettez votre survêt et rentrez sur le stade. Non, ça veut dire, il faut rentrer dans un texte comme ça. Il faut y aller. Il faut casser toutes les amarres pour entrer dans ce texte, tu comprends? C'est un... Pourquoi? Voilà. Tu vois, je sais pas moi, tu vois comme ça une femme très très belle, tu pleures. Non, je parle pas. Avant de pleurer, il rit. Non, c'est ça. Il est peut-être triste de ce qu'il devient, de ce qu'il est en train de devenir. Pleure sur lui-même. En voyant... Non, mais... En étant bouleversé par quelque chose. C'est toute une gamme d'émotions qui ressort en fait. C'est toute une gamme d'émotions qui ressort. Le pleur, le rire, c'est des émotions. Donc ce que ça suscite, la beauté, c'est la remontée d'émotions en fait. Oui, il pleure peut-être. Voilà, on comprend en tout cas qu'elle ne s'attendait pas à ça, quoi, la fille. Quoi. Elle s'attendait qu'elle lui dise bon, on va prendre un pot, quoi, ou je sais pas moi, un truc normal, pas un truc comment dire frénétique comme ça. Il déborde d'émotions, ce monsieur. Ouais, c'est ça. Il déborde d'émotions. Essayons de lire ses émotions. La question, je pense, c'est ce que Marc a dit, c'est que pleurer sur une femme très belle, là, il y a quelque chose de... C'est comme si, en vérité, la beauté était quelque chose de très très important. Tu ne pleures pas pour quelque chose qui est pas important.
le Talmud dit, dans le traité Megillah, que dans l'humanité, il y a eu 4 femmes exceptionnellement belles. Sarah, Rachav, Abigail et Esther. Il y a 4 femmes exceptionnellement belles. Ça, c'est un enseignement du Talmud. C'est une Baraita, c'est comme une Mishnah, qui nous dit, il y a eu 4 femmes, Yefefiot, c'est-à-dire Yafé ou Yafa, ça veut dire belle. Yefefiot, ça veut dire exceptionnellement belle. Sarah, Rachav, c'est qui Rachav? Il faut que c'est dans le Nar. Rachav, c'est dans le Nar, ça, non? Comment? C'est dans le Nar, Rachav. Ouais, il y a eu une Haftara. Une Haftara. C'est la Haftara c'est la Haftara de la paracha de la semaine prochaine. De ce Shabbat. Shallecha. C'est lorsque... Rachav, c'était dans Yoshua, je sais, c'est bon, je sais. C'est dans Yoshua, c'est la fille qui a la prostituée qui a hébergé les espions, les espions de Yoshua à Yericho, qui les a sauvés et qui leur a permis de sortir par avantage. Voilà. Et cette prostituée cananéenne ensuite s'est convertie et est devenue la femme de Josué. Ouais, elle a une grosse route parce que les Arabes, c'est écrit dans le texte du Tanakh, elle était pistée par les gens du Jéricho, elle leur a permis de sortir par la fenêtre. Absolument. Et donc Rachav s'est convertie, c'était comme tu as dit une prostituée qui s'est convertie, elle est devenue la femme de Josué, et le prophète Jérémie est un descendant de ce couple. Troisième femme, Abigail, femme de David. Et quatrième, c'est Esther. Alors, les commentateurs se demandent qu'est-ce que le Talmud est en train de nous dire, et 4 femmes exceptionnellement belles. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui. Il me semble que c'est pour nous mettre en exergue que la beauté est l'expression de quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Mais encore, c'est ça le point à mettre au clair. Extrêmement important. C'est-à-dire que moi je dirais que le monde existe par la beauté. Il y a des choses très belles dans la création, et cette beauté, des fois, nous fait réaliser que ce monde existe. Que ce monde a une existence, a une prégnance, qu'on n'est pas dans un... Prenons par exemple pas seulement la beauté, pas seulement... Comment ? Pas seulement la beauté physique, mais peut-être par exemple des fois, tu as... Il y a des choses qui nous interpellent dans le monde. Par exemple, tu as des fleurs qui sont magnifiques. Tu as même le chant des oiseaux. Moi, j'adore le chant des oiseaux. Tu pourrais avoir un monde sans des oiseaux qui chantent. Le fait qu'il y ait des oiseaux qui chantent nous interpelle, nous fait réaliser qu'il y a quelque chose. Mais attends, tu as une mitzvah et tu dois faire une bracha. Quand tu vois un paysage extrêmement beau ou une très belle truc sur l'œuvre de Dieu, c'est une mitzvah. C'est d'où on l'apprend, d'ici. Tu vas voir, c'est d'ici qu'on l'apprend. Alors, regarde. C'est sur des œuvres naturelles, là. C'est pas toutes les femmes. C'est voyons. Alors, Marc, regarde. On arrive petit à petit. Si vous voulez, ce texte, pour moi, c'est un des textes les plus beaux du Talmud. Mais c'est un... Qu'est-ce qui est beau dans ce texte? C'est qu'il faut plonger dans le texte. Tu le lis comme ça, tu ne comprends rien. Il faut le faire mettre en écho avec ce que nous on vit dans notre existence. Rabbi Akiva
il pleure. Il pleure parce il vit comme un drame. Comme mon beau-père disait, à la Vachalom, il disait, les enfants, ils sont toujours très beaux, et après, ils deviennent moches. Mais c'est vrai, un enfant, c'est souvent, les enfants ont une beauté extraordinaire, un charme extraordinaire, avant qu'ils aillent à l'école. Mais ils ont un charme extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui s'exprime là, il y a une vie qui s'exprime. Il y a quelque chose qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie du monde, qui nous donne... C'est comme par exemple des gens qui ont perdu l'appétit. C'est une maladie, quelqu'un qui n'a pas d'appétit. Tu as des gens qui sont âgés ou qui sont malades, ils n'ont pas d'appétit. À la limite, quand ils retrouvent de l'appétit, c'est qu'il y a un espoir de guérison, parce qu'ils ont envie du monde, ils ont envie de quelque chose. La beauté, c'est que c'est quelque chose qui nous fait percevoir que ce monde existe, que ce monde vaut le coup, qu'il y a quelque chose à faire dans ce monde. Et ça, Rabbi Akiva voit que cette beauté est fugace, et c'est un drame. C'est un drame de la vie. C'est un drame de la vie, c'est un drame de l'existence. Et d'où la question du Talmud. La question du Talmud était, on n'a pas le droit de dire que cette idolâtre est belle. Or on voit que les grands maîtres, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Akiva, ils prennent en compte, au niveau le plus profond de leur être, ils prennent en compte cette beauté. Donc il y a une contradiction ici. Réponse du Talmud. Et le Talmud va répondre ce que Marc, c'est notre vedette ce soir. Comment? Non, mais si. 3 lignes avant la fin, Vérav. Alors comment Rav va rendre compte de cette contradiction? Réponse, au douillé ou des camodés. En vérité, ces grands maîtres remerciaient Dieu. Ils remettent les choses dans leur contexte. L'histoire, dire cette idolâtre est belle, c'est tu rentres dans le jeu de l'idolâtrie. Tu fais, comme Rachel nous a dit tout à l'heure, il fait la beauté comme si c'était quelque chose, un absolu, la beauté. Réponse, ces grands maîtres ne font pas un absolu. Ils renvoient cette beauté au Créateur. Comme dit l'enseignement, d'un marmor, comme on enseigne, Aroe beriot tovot omer barour shekara bara beolamo. Celui qui voit des belles créatures, pas seulement une belle femme, pas seulement, en vérité, c'est pas la femme en tant que c'est une belle femme parce qu'elle a mis le maquillage qu'il fallait, parce qu'elle a mis la mode qu'il fallait. Non, mais en tant qu'expression que c'est l'expression que Dieu l'a créée belle. Celui qui voit des belles créatures, il remercie Dieu, il rend grâce à Dieu en disant Baruch Shekara Bara Beolamo. La bénédiction effective, c'est Baruch Shekara Lo Beolamo. Il est source de bénédiction, celui qui a fait des créations si parfaites. Baruch Shekara Lo Beolamo, qui a fait une création où il y a une telle perfection. Regardez le commentaire de Tosfot en bas. Aroe beriot tovot omer, Yerushalmi omer. Dans Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, on dit Afilu gamal nae, sus nae, chamor nae omer baruch shekara lo beolamo. Je vous laisse apprécier. Même s'il voit un beau chameau, un beau cheval, un bel âne, il doit faire cette bénédiction. Qu'est-ce que Tosfot apporte ici? Je ne suis pas beau, mais je suis un âne quand même. Qu'est-ce que Tosfot apporte? Eh bien, il apporte que le problème n'est pas un problème sexuel,
Le problème n'est pas lié à ça. Le problème est un problème d'esthétisme pur. C'est-à-dire que c'est un esthétisme qui est lié à la création, à quelque chose que Dieu a donné au monde. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu a mis une beauté extraordinaire que tu peux trouver, par exemple, chez un très beau cheval. Et que tu peux trouver chez une très belle femme, ou chez un homme, ou chez... Même le Talmud va même encore. Chez un âne, j'avoue que... Un cheval, certainement. Un cheval, on peut être vraiment subjugué par un cheval. Mais un âne, je trouve que là, c'est plus rare. Là, c'est humoristique, je trouve. Donc, c'est pas le côté sex appeal qui est en jeu, mais le côté d'une perfection. Une perfection que Dieu a créée. Et il me semble, parce que c'est pas difficile, comment Rabbi Akiva, il a vu qu'elle va se convertir. J'aimerais que vous me répondiez. Moi, j'affirme qu'il n'a pas vu, parce que il faisait de la science-fiction, de la divination. Moi, je pense qu'en fait, peut-être cette personne, pour lui, en tout cas, elle n'était pas seulement belle esthétiquement, physiquement, mais il sentait que c'était une belle personne aussi, en général, de l'intérieur aussi, et que même si elle était dans un système peut-être idolâtre, il sentait qu'elle avait peut-être un potentiel... Comment il a vu ça? En réalité, elle est vraiment... Parce que peut-être qu'elle allait vraiment, excusez-moi l'expression, assez dégueulasse même. Elle vient le draguer en étant mariée, justement. Elle vient le faire chuter. Parce qu'il sait que son comportement à lui va la faire changer, elle, et qu'elle va réaliser que finalement c'était... Elle va réaliser quoi? Que ce qu'elle avait mis comme valeur absolue dans son esthétisme, dans son esthétique, n'est pas la valeur qu'elle croyait en fait. C'est une autre valeur, c'est cette beauté de création de Dieu, et pas de beauté en tant que fin en soi. Et que ça, son comportement à lui va la faire, elle, réagir et va la transformer. Oui, il me semble que c'est juste. En essayant de dire un peu plus précisément, je propose, je vais seulement faire de la redite de ce que tu dis, Jacques, dire comme ça. Et là, je pense que ça prend une actualité, quelque chose d'éternel dans ce texte. C'est que, en général, la beauté, bon, je sais pas, vous avez des filles, on valorise un peu nos filles, bien que, bon, ça dépend de la culture, c'est très culturel ça. Il y a des familles où ils éduquent à mettre en exergue leur féminité, et surtout si elle est très belle, c'est dur à vivre. Bon, et heureux les gens qui ne sont pas très beaux. Ils passent partout. Mais imagine une fille qui est extraordinairement belle. Dans une certaine culture, on va dire, on va lui faire de la pub, tu vois. Même, on va commencer, on va dire, on va faire du cinéma, on valorise cette beauté. Elle devient même, prenons par exemple les stars, et je pense que la femme de Tourneau-Stroubous, c'était ça. Elle était exceptionnellement belle. Mais c'était, comme on dirait aujourd'hui, un sex symbole. C'est comme, tiens, au cinéma, tu as des femmes, elles sont valorisées pour, dans un film, si tu veux qu'un film, il y ait des gens qui viennent, tu vas prendre telle actrice, parce que dans les fantasmes des gens, elle représente la beauté féminine, ou elle représente une certaine beauté féminine. La philosophie de la pub où on met une jolie fille pour vendre une voiture. Voilà. Donc elle est une image, justement, puisqu'on parle d'idolâtrie. Elle est une image. Et elle est canon. Voilà. La femme de Tourneau, elle est canon. On la voit, déjà, on perd
les hommes baragouinent, ils ne savent plus dire bonjour normalement, ils perdent pied. Ils perdent pied, ils ne savent plus. Mais lui, me semble-t-il, il a enlevé cette image à cette femme. Je dirais, peut-être, je suggère, et c'est ce que tu as dit fondamentalement, il en a fait une femme. D'où le premier mot que vous avez dit. Il y avait 3 mots là. Le voilà, premier, mais ma petite, tu n'es pas une star, t'es pas la vedette de Cinecittà, mais tu as une enfance, tu as un papa, une maman. Quand tu étais petite, tu as une enfance. Quand tu étais petite, je sais pas moi, tu t'es fait des bobos. À la limite, il réhumanise. Il a réhumanisé, il en a fait une femme. C'est le premier qui en a fait une femme. C'est comme... c'est pas un... je vais dire quelque chose de grossier un peu, mais c'est parce que ça touche des choses. Par exemple, tu as un médecin, il se doit d'épouser une femme pour un médecin, c'est une femme très belle. Genre, je sais pas. Non, je sais pas. Non, je sais pas, c'était culturel comme ça, tu vois, c'est un peu... ça fait partie d'un certain jeu social, mais ça c'est pas des personnes. C'est elle, la femme de Turnus Rufus, la femme de Turnus Rufus, la femme de Turnus Rufus, c'était la femme de Turnus Rufus. Mais elle n'est pas la femme de Turnus Rufus. Ça, c'est ça l'idolâtre. L'idolâtre, c'est que tu en fais un absolu en tant que tel, la beauté en tant que telle. Je pense que c'est ça ce que Ravi dit. On n'a pas le droit de dire combien belle est cette idolâtre. Parce que tu rentres dans le jeu de l'idolâtrie. C'est ça, tu mets un truc, l'idolâtrie c'est quoi? Il y a des choses dans le monde, tu prends un élément du monde, tu le sors du contexte et tu mets un absolu là-dedans. Je pense que d'ici, de ce passage, on peut avoir une définition. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, Maïmonide explique que les anciens voyaient le monde. Dans le monde, il y a des forces extraordinaires, des choses sublimes dans le monde. Et ils pensaient que ces choses-là, qui sont sublimes, Dieu leur a conféré une dimension d'absolu. Et on va servir ces choses-là. Par exemple, tu as l'océan. L'océan, bon, moi je ne connais pas bien l'océan, mais j'ai l'impression que l'océan, il y a des forces. Les marins, ils vivent ça. Il y a des forces dans l'océan qui sont supérieures, qui te dépassent. Il y a des puissances dans l'océan qui sont terribles. Et ils vont penser que l'océan a une dimension en tant que telle. Et de la même manière, la beauté, ils vont dire, la beauté, il y a quelque chose de sublime dans la beauté, ils vont dire, il y a quelque chose en tant que tel. Rabbi Akiva, il va enlever cette dimension, il va en faire, il va réintégrer dans l'ensemble du vivant. Et dire, c'est un début, on vit quelque chose avec cette personne, et aussi, c'est une fin. Mais c'est quelque chose d'important, c'est pas que c'est pas important. Une fois que tu l'as mis dans son contexte, ben, je peux même remercier Dieu pour cela, je peux rendre grâce à Dieu. On peut comprendre de manière très claire, il dit, elle va se convertir. Pourquoi? Parce que elle, toute sa vie, c'était la poupée, c'était elle représentait la beauté. Mais lui, il a cassé cet univers-là. L'univers de cette femme s'est cassé. Soit, comment? Excuse-moi, là c'est là le point que je ne comprends pas. Oui. À part par vision que beaucoup de tes collègues rabbins auraient expliqué comme ça, je n'arrive pas à comprendre cette histoire de Rabbi Akiva qui déduit qu'elle va se convertir. Il n'a aucun contact avec cette femme. J'entends pas d'échange de paroles, pas quoi que ce soit. Elle est là, elle fait quelque chose qui est franchement pas bien. Première réaction de Rabbi Akiva, il crache. Il crache, mettons, sur la mission. Non, c'est pas ça. Alors, non, sur l'origine.
Non, il crache pas. En crachant, il lui... En le rappelle. En fait, pour comprendre ma vision des choses, c'est toute la différence entre la beauté qui est finalement plastique et le charme. Qui est le lien entre deux personnes. Et en fait, quand il crache, il lui explique je m'en fous de ta tête, elle est plastique, il faut que tu casses cette enveloppe qu'on a mis dans ta tête, que tu aies une belle ça a rapport avec le chat Pirkavot, Mechan Bata. Et donc, quand il lui crache, il lui dit mais oublie que tu es juste une beauté plastique qu'on t'a mis dans ta tête et que tu crois que tout ce que tu fais c'est uniquement parce que tu es belle. Non, tu as été comme moi, tu as fait pipi, caca. Excuse-moi le truc. Tu es comme ouais, c'est Popo, tu es comme tout le monde et donc déjà il casse l'écorce de la beauté qu'on lui a mis dans la tête, qu'elle s'est mise, j'en sais rien, mais il dit voilà, tu es comme tout le monde. Donc déjà on va commencer comme ça et on va créer un lien parce que tu es belle, on s'en fout de la beauté, c'est plus après le charme qui peut jouer que la beauté c'est en soi, on ne peut pas idolâtrer la beauté, moi je m'en fous, ça n'a pas de valeur. Alors, à part. Mais il pleure quand même à la fin, oui. Et d'où est-ce qu'il dit, il rigole parce qu'elle va se convertir et va l'épouser, continue. Non, je vais arriver là. Non, il pleure. Non, c'est très bien. C'est que elle, en vérité, il va l'éclairer. Elle a toujours vécu que comme ça. Moi, je connais quelqu'un, un de mes amis. Je vous donne un exemple qui est pas rare. Il y avait un non-juif qui venait à mes cours moult fois et on a pas mal sympathisé et on se racontait un peu. J'aime bien des fois, il y a des... Bon, moi je fais dans une yeshiva des cours de Talmud, des fois tu as quelqu'un qui vient, qui n'a rien à voir et j'aime bien discuter avec, ça me fait sortir un peu des sentiers battus. Alors c'était un jeune, il m'a raconté qu'il avait une copine et il sympathisait vraiment bien. Et un temps, ils ont voulu se marier. En réalité, lui était musulman. C'est un Africain musulman. Et il m'a dit, donc il pouvait se marier, et la fille, une Française, lui a dit, mais tu sais, une chose, pas d'enfant. Il a dit, pourquoi ? Parce que ça abîme le corps. Il me l'a dit, ça. C'est puissant. C'est une question actuelle avec... C'est très fort. J'ai trouvé ça comme un midrash. Mais ça va plus loin que ça. Et un autre ami, juif, il m'a dit que lorsque sa femme était enceinte, bon bah je sais pas qu'est-ce que c'est, hein, je suis un homme, hein, je sais pas, mais... T'as quand même 11 gosses, quoi. Oui, mais bon, j'ai pas vécu ça dans mon corps à moi. Sa femme était complètement déprimée de bouleversement de son corps. Mais c'est actuel, avec une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont contre même pas la PMA, la GPA, la gestation pour autrui, c'est qu'on craint que certaines femmes qui sont tout à fait capables d'avoir des enfants décident de ne plus avoir d'enfants, mais d'en faire porter par quelqu'un d'autre pour préserver leur corps. Et c'est un des problèmes, il y en a plein d'autres, mais c'est un des problèmes de la GPA et des dérives qui peuvent exister. Ça. Il y a tant de femmes que ça qui ne supportent pas d'abîmer leur corps. Il n'y a pas tant, il y en a. Il pourrait y en avoir. Et je ne comprends pas pourquoi. Bien que le poète Renaud, le poète, tout le monde me rigole, mais je trouve qu'il dit des choses très bien. Et moi j'aime bien la chanson En cloque. J'aime bien. Il dit, parce qu'il traite en quelques mots de ce sujet dans la chanson, il dit au contraire, je trouve que tu es encore plus belle. Il le dit mieux que moi. Hein. Mais bon, ça dépend comment on voit les choses. C'est des choses. Mais ça touche en vérité. Est-ce que la beauté est une dimension vivante ? Et c'est ce que tu dis, c'est la dimension du règne, c'est ce que l'hébreu appelle règne. Le règne, c'est la grâce. C'est pas une beauté statique, c'est une beauté vivante.
et l'idolâtrie, qui va être la dimension développée extrêmement chez les Grecs, l'esthétique, où, en vérité, la plus belle beauté, c'est des statues. Mais c'est extraordinaire. Je voulais arriver sur ce point-là. C'est extraordinaire. Non, mais c'est le problème c'est colossal. C'est le problème, c'est le grand. C'est colossal. Et alors la statue, elle est morte. Elle n'a jamais vécu. C'est le grand problème entre la philosophie juive et Aristote, là. Donc, ce point-là, je pense que tu as quand même fait un peu de philo, donc j'imagine que tu connais un petit peu, vu ta culture générale. Et c'est bien. Ok. Non. Ce point-là, c'est bien le grand problème, le grand débat sur l'esthétisme, entre l'esthétisme grec et la version du règne juif. Voilà, c'est ça le sujet. Voilà. Or, ne donne pas du règne, ne donne pas donne pas une dimension agréable à l'idolâtre. Parce que l'idolâtre, en vérité, est oppressif. L'idolâtrie, qu'est-ce qu'elle soit, est une dimension oppressive, est une négation du vivant. C'est pour ça, Adam, comme Dieu a créé Adam, tu as dit tout à l'heure qu'il enlève la dimension humaine. Et l'humaine, c'est encore un concept. C'est encore humain. Qu'est-ce qui est humain? Ici, c'est Adam. Adam, c'est la dimension Adam qui vient de la terre. Cette dimension Adam, les sages font une différence entre Adam et Adam. Adam, c'est l'humain. Adam, c'est plus brut que Adam. Il y a l'homme et t'as homme. Or, le monde de l'idolâtrie est un monde qui met des valeurs en soi, mais qui est oppressif, cette dimension oppressive. Alors, ne sympathise pas avec, ne leur donne pas de règne, parce que le règne, ils ne connaissent pas le règne. Ils ne connaissent pas le règne, ils ne connaissent pas cette dimension de la beauté vivante des choses. Et il me semble-t-il que lorsque, pour reprendre ce que tu dis, Jacques, cette femme, elle piège toujours les hommes, parce que les hommes ne savent, ils savent pas comment aborder justement cette beauté absolue qui est développée. Et lui, il dit, mais tu n'es pas une beauté absolue. Tu es une femme qui a une enfance, qui a des parents, un papa, une maman, et tu es né d'une goutte de sperme puante. En fait, c'est ça, au lieu d'être fasciné par la beauté, il lui redonne cette dimension vivante en générant des émotions, en fait, en face de cette beauté, en pleurant, en crachant. Absolument. Très bien. Et c'est ça la dimension vivante, c'est l'expression de ces émotions. Très bien. Et elle, en vérité, son monde s'effondre, parce qu'elle, c'était la grande séductrice, la grande... Il n'y a plus de fascination. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette fascination. Je propose, elle devient femme. Bon, mais comment il veut dire? Mais je dirais, une femme, je ne sais pas, je déduis d'ici, théoriquement, on voit un passage dans le Talmud que son monde à elle s'écroule, ce à quoi elle était habituée s'écroule. Alors, soit elle se suicide, soit elle rend grâce à cet homme qui a fait d'elle une femme. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'homme, eh bien, il fait de sa femme une femme, qui valorise ce qu'elle est comme femme. Ah, il a sanctifié, même chez les Juifs. Oui, il grandit cette dimension de ce qu'elle est comme femme. Il lui donne un positionnement en tant que femme. Et ça, eh ben, c'est le jour de gloire est arrivé. Je veux dire, il a trouvé sa femme. Il a trouvé sa femme. Elle a trouvé c'est sa femme. Sauf qu'avant le mariage, Mazel Tov. Il s'est vraiment marié avec elle? Sauf
le terme ne le dit pas, j'ai pas lu. Sauf qu'avant le mariage, elle se convertit. Ça veut dire que quand elle quitte son monde, elle s'éloigne, elle quitte définitivement le monde de l'idolâtrie dans laquelle elle est élevée par celui de la beauté, parce qu'on peut être d'autres choses, mais et ça veut dire qu'on oppose bien en fait le monde de l'idolâtrie, et dans ce cas-là uniquement au judaïsme, parce que finalement elle quitte un monde pour rentrer dans... Il n'y en a que deux. Je schématise et je simplifie, mais par rapport à ce texte, c'est soit on est dans le monde de l'idolâtrie, et si on le quitte, on est dans le judaïsme. Oui, mais le judaïsme, si tu veux, ici, est présenté, pour reprendre ce que dit Philippe, comme un monde non idolâtre, où, où les émotions sont possibles, justement. On peut le constater, je ne veux pas dire des choses trop choquantes, mais moi j'ai rencontré des maîtres, des grands maîtres talmudistes. Parmi les plus grands maîtres de notre génération, il y en a que j'ai connu très bien, d'autres que j'ai connu un tout petit peu, mais souvent, j'ai remarqué chez ces grands maîtres une émotion, des gens d'une émotion énorme. Justement, ils ne cassent pas leur émotion. Ils ne sont pas en train ils sont dans cette dimension de vie plurielle. La vie, c'est pluriel. En hébreu, chaim, c'est un pluriel. En français, la vie. Mais en hébreu, c'est un pluriel. Les vies. La vie, elle est multiple. Il y a plusieurs dimensions. Justement, c'est ça ce que Rabbi Akiva donne à cette femme. Il lui donne un cadeau à cette femme. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je suis désolé. L'histoire de la conversion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a perçu Rabbi Akiva à Copernic, là, c'est... Comment dire elle est très libérale, là, cette conversion. Comment Rabbi Akiva... Elle est hyper libérale. Comment Rabbi Akiva... C'est dommage, on n'a jamais vu, il n'a pas parlé ni de champagne, ni de cachot, ni rien du tout. C'est bien ma petite, c'est dommage que les coperniciens ne soient pas là ce soir. Il y en a 2 ou 3 irréductibles, c'est dommage qu'ils ne sont pas là. Bon, mais pour revenir il casse toutes les barrières. Non, mais attends, je reviens sur ce sujet. Qu'est-ce qu'a perçu? Est-ce que c'est par perception? C'est-à-dire qu'au moment où il croise cette femme, il sent que il y a quelque chose en elle qui est une dimension, qui n'est pas une dimension romaine et qu'elle n'est pas complètement dans le système, et je sais pas rien quoi. avec le judaïsme, cette femme. Alors comment Rabbi Akiva dit elle va se convertir? J'ai pas Deux fois. Non, parce qu'il casse la cuirasse et il la rend vivante, c'est tout. L'histoire, elle est là. C'est qu'elle avait une cuirasse qui était sa beauté et qui était une forme d'idolâtrie, et il casse ça, il la rend vivante. À partir du moment où elle est vivante, effectivement, elle rentre dans le judaïsme parce qu'elle est vivante. Non, mais oui, si tu veux, moi, ça veut dire... soit elle se flingue, c'est symbolique. soit elle se flingue et elle termine junkie. Mais non, je suis pas d'accord. Parce que Soit elle se flingue, soit elle devient juive. Mais non, je suis pas d'accord. Il préfère qu'elle Non, mais je comprends, mais attends une seconde. Ce n'est que la vision de Rabbi Akiva. J'ai jamais fatigué. Je peux comprendre. Attends, ces 3 lignes de Talmud sont incompréhensibles. Donc, je suis désolé. Moi, je suis bête. Ces 3 lignes de Talmud sont incompréhensibles. Donc, j'ai compris une partie. Ok. Dans la vision de Rabbi Akiva, et dans sa perception de cette femme, il casse la cuirasse. Ok. Il la rend vivante. Il la rend humaine. Il la rend humaine et il rend une beauté qui s'apparente à la version juive de la beauté. Très bien. Ça reste... C'est-à-dire une beauté... Mais il y a plusieurs entrées dans ce texte. Ce que moi je trouve bouleversant dans ce texte, c'est que
nous, on a été élevés avec Ronsard. Ronsard, mignonne à l'endroit, c'est la rose qui ce matin est à l'éclose. Ça veut dire, la beauté est fugace, et finalement, ça n'est qu'une illusion. Ça n'est qu'une illusion. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que faire de la beauté? Quoi faire? Même le Bouddha, vous savez, Bouddha, c'était un Maharaja, machin, module, et il a eu sous un banyan, il a eu l'illumination. Il a réalisé l'illusion du monde. Il est parti sur les routes. Il a laissé tomber tout ce monde d'illusions. Il a eu l'illumination. C'est-à-dire que tout ça, ça n'est finalement qu'une illusion, un monde d'illusions. Nos maîtres ne disent pas ça du tout. Non. C'est ça Rabbi Akiva qui pleure sur la beauté. La beauté est l'expression de l'œuvre de Dieu au niveau extrêmement puissant. Il y a quelque chose d'extraordinaire. En réalité, ce monde nous interpelle. Et on a des grandes choses à faire avec ce monde. Il y a quelque chose de sublime. Et ce sublime-là est fugace, mais il est sublime. Et on peut se rendre compte, justement, de la création de Dieu, que ce monde est créé par Dieu, par ce sublime. Ça, c'est un grand bouleversement dans ce texte. Cette beauté est significative de choses élevées, de choses extraordinaires, que ce monde existe. Mais, dans la mesure où c'est à l'intérieur d'un ensemble, il n'y a pas que la beauté, il y a la beauté, il y a la vie qu'on fait avec, il y a que c'est passager aussi, que c'est pas l'absolu, c'est pas une pierre. Cette beauté, elle est là pour en faire quelque chose, pour vivre, pour avoir des enfants, pour faire quelque chose de cette beauté. Pas rester comme ça, ah tu es belle ma chérie, etc. Et encore, et après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on paye les factures. Non, ce que je veux dire, non, ça veut dire, il faut vivre avec, il faut faire quelque chose, ça ne reste pas là comme ça. Mais c'est quelque chose de fondamental. C'est pas rien. C'est ça l'articulation de ce passage. C'était ça la question et c'est ça la réponse. C'est remise dans son contexte. C'est pas la beauté en tant que telle, l'esthétique en tant que telle, qui est quelque chose de morbide, qui est même presque une définition même, ce passage même, peut même nous aider à définir qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est faire un absolu en tant que tel, hors du contexte. Mais si tu le mets dans le contexte, au contraire, c'est quelque chose où tu peux percevoir même l'œuvre de Dieu, tu peux même percevoir qu'il y a un créateur, que ça vient de quelque part. Mais je comprends, mais attends, je reviens sur ma question, excuse-moi d'être obsessionnel, mais tout ce que tu me dis, ce n'est que dans la perception de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui fait que cette femme, entre guillemets, va, elle, percevoir ou avoir comment dire, la compréhension, la conscience de la perception de Rabbi Akiva, et va, entre guillemets, devenir vivant, tout ce que tu veux, mais et va évoluer, entre guillemets, par rapport à ce qu'elle est. C'est pas... Non, parce qu'on dit bien, elle se convertit. Non, c'est pas indiqué. La suite ne dit pas qu'elle s'est convertie et qu'il l'a épousée. Il est convaincu qu'elle va se convertir et qu'il va l'épouser. Mais ça, c'est écrit. On est dans la vie. Ça, c'est écrit. C'est ça. Il a craché, il a rigolé et il a pleuré.
Oui, mais c'est les émotions de Rabbi Akiva. On est dans le monde de Rabbi Akiva. On n'est pas le monde de Stroven. Donc, donc ce que je veux dire, c'est que cette conversion, cette conversion n'est pas une conversion réelle. Mais non. Attends, On s'en fiche à la limite. Il a craché réellement. Il a craché réellement devant elle qui était venue le séduire avec sa beauté plastique. Il a craché pour lui faire comprendre, et c'est ça qui lui fait. Il est convaincu. Il est convaincu. Mais il est convaincu que cette femme convertie ou pas? Est-ce qu'il y a un grand c'est pas la question. C'est l'idée là. C'est intéressant. J'ai compris ça. Là n'est pas la question. Mais ça j'ai compris ça. Qu'elle avait la potentialité de devenir juive. Ok. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est un processus. C'est que le fait de cracher, ou alors on peut reprendre les choses, chacun peut trouver les mots pour le dire. Je reprends la manière dont Philippe tu dis les choses. Que les gens sont esclaves de cette femme, sont esclaves de ce qu'elle représente. D'accord. Et lui, il fait qu'elle ne représente pas quelque chose, mais elle est quelque chose. Elle est même esclave d'elle-même. Ça, eh ben, moi j'affirme que c'est ça un couple. Un couple, on n'est pas en représentation. C'est un nom. Au bout d'un an de mariage. Oui, on n'est pas en représentation, on vit des choses. Et ça, il est convaincu qu'elle a pigé ça. Ça c'est tout. Ça c'est tout. Quand on dit qu'on n'est pas idolâtre, c'est ça. Tout le monothéisme, c'est ça. Voilà. On n'est pas en représentation. Les hindous, par exemple. Est-ce qu'ils sont en représentation? J'avoue que je connais pas. Martine, parce qu'ils sont comme idolâtres, effectivement. J'aurais bien j'ai une idée du bouddhisme. Oui, j'ai une idée du bouddhisme. Je pense avoir l'idée du bouddhisme. Attends, Martine, c'est bouddhisme. En toute simplicité, je n'y connais rien. Enfin, c'est pas la vision idolâtrique telle qu'on la comprend ici. C'est idolâtrie pure. Voilà. Oui, mais c'est pas tel que c'est pas être en représentation. Non, c'est de la représentation. Je ne sais pas. Non, mais c'est dans la façon de vivre. Je n'ai pas eu assez de curiosité pour m'intéresser. J'ai lu une fois un livre de Naipaul, excellent, il y a plus qu'une 10 ans. Vous savez qui c'est, Naipaul? Non. C'est quelqu'un, je crois, il a eu le prix Nobel en 2002, un truc comme ça. Un écrivain de Guyane anglaise, d'origine hindoue, et qui a écrit des livres. J'ai lu plusieurs livres avant qu'il ait le prix Nobel. Un écrivain très costaud, très costaud. Il écrit des livres aussi sur l'islam, des livres très costauds. Il a écrit un livre sur l'Inde, je ne sais plus, 1 million de révoltes, l'Inde, 1 million de révoltes. Bon, peut-être ce livre est daté, il a dû écrire à la fin des années 90, mais j'en ai tiré un peu quelque chose de ce livre, où il décrit beaucoup le mixte entre une société parfois extrêmement moderne, c'est très idolâtre. Mais c'est un peu livresque. Hein. J'ai jamais discuté avec un hindou. Je n'ai pas de perception vraiment. Le bouddhisme, je pense que quelqu'un qui ressent un peu le bouddhisme est bouleversé par ce texte. C'est le bouddhisme et l'hindouisme, c'est deux choses totalement différentes. Tout à fait. Le bouddhisme et l'hindouisme, dans l'hindouisme, tu as la notion de multidivinité. Dans le bouddhisme, tu n'as pas de notion de Dieu. Absolument. Tu n'as pas de notion de Dieu. Donc, on a eu des grandes discussions avec Martine quand on s'est baladé en Birmanie, parce que moi je me disais, bon ok, moi je vois ça comme l'esthétisme pur, mais c'était pour moi la représentation des statues de Bouddha, etc., c'était de la Vodazara pure souche. Et pas du tout. Non,
Ouais, Pas pas du du tout. Ouais, c'est des symboles. Ah, C'est des symboles, Ça c'est peut pas être des... le même cas pour l'hindouisme. dans ce cas. l'hindouisme, c'est multidivinité, ça c'est Non, mais clair. ça peut Oui, être non, le mais même cas, ça pas peut les, être les des Bouddhas symboles que tu aussi. peux voir là-bas, Ouais. c'est des symboles. Mais moi, ça m'a pas gêné de les voir en tant qu'esthétisme, Oui. je trouve ça joli. Mais j'avais, voilà, quoi, je veux dire, j'avais l'impression d'être plus dans un endroit d'Avodazara avec les gens qui m'offrirent qu'on se culte d'offrir des trucs à Bouddha. Alors quelque part, c'est pas le sens du bouddhisme, mais que en rentrant dans une église, par exemple, en rentrant dans une église, je suis pas convaincu complètement, bien qu'il y ait la Trinité et que c'est discutable, etc. Je suis pas complètement convaincu qu'on est peut-être à la limite, mais on n'est pas dans de la Vodazara, alors que dans le cas du bouddhisme digne, il y a vraiment cette espèce de prosternation permanente devant les statues. C'est vraiment donc il y a une dimension. Alors c'est peut-être pas l'idée Moi, j'ai originale. pas du tout l'impression. Pardon. J'ai pas cette Tu impression. vas aller les J'ai yeux l'impression aussi. qu'il y a beaucoup de points communs avec le judaïsme, au contraire. Mais je connais pas bien non plus. Enfin, j'ai lu deux, trois livres. En tout cas, quoi qu'il en soit, Il y a des Marc, juifs bouddhistes d'ailleurs. est-ce que c'est plus clair ces dimensions Oui, c'est quand clair, Rabbi c'est Akiva dit qu'elle va se convertir? On s'en fout, est-ce qu'elle l'a fait? Ça veut dire qu'il a, par son attitude, il n'est pas esclave de ce qui se passe, mais il est présent à ce qui se passe. Il lui donne à elle une présence. Donc il y a une dimension là, il commence une relation homme-femme avec elle. Ben, comment c'est possible? Elle se convertit. Ça veut dire elle se convertit. Ça veut dire que son monde d'image, de représentation s'est écroulé. C'est ça ce que ça veut dire. Moi, j'ai l'impression que ce thème du refus d'idolâtrie est lié à la notion de liberté personnelle, en fait. Parce que finalement, cette femme se libère de sa propre prison, de son image qu'elle a vis-à-vis des autres. Donc elle se libère soi-même. Finalement, dans le judaïsme, je trouve qu'il y a bien cette espèce de liberté individuelle qui transcende complètement des catégories. Des déterminations. Des catégories même. Voilà, par exemple, dans la tradition juive, les prêtres, les rois, tout ça, ne sont pas tellement plus différents des autres, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas comme dans d'autres cultures, où le roi était presque un dieu, était vraiment une icône complète, il n'était pas humain, il avait le droit de vie et de mort sur les gens, enfin, l'image de Nimrod, par exemple. Et ça, on n'a pas dans le judaïsme. Et j'ai l'impression que finalement ce refus d'enfermer les gens dans une représentation, un objet finalement qui vivrait en soi, comme ça, pour soi, et aussi lié à cette thématique de la liberté. Oui, c'est général, si tu veux. Ouais. Ce que tu dis, c'est juste, hein, mais là, c'est plus subtil dans cette dimension de la perception de la beauté. Bon, il y a une suite à ce texte, hein, il y a une suite. Qui est mais je pense que il faudra encore beaucoup de temps pour... Non, mais quelle est la suite du texte en deux mots? Regardez, on va faire, hein, je ne veux pas faire long, parce que je pense qu'il est tard, je n'ai pas une idée de l'heure. On va y aller parce que je parle. Mais alors regardez, 2 minutes. Oui, d'accord, bien sûr. Hein, je vais essayer de synthétiser en 2 minutes. Je vous le fais oralement. Le Talmud pose la question. Je vous passe la feuille d'après, rapidos. Hein. Je fais ça rapide. Hein. Je suis désolé pour toutes les questions que j'ai posées. Pour ça, la messe, elle va 5 heures demain. J'essaie de faire rapide. Il y a un ami qui dit quel est le mot le plus long du monde? Alors, ce qu'un rabbin va dire, je vais seulement dire un mot. Je vais essayer de ne pas faire un attrape-nigo. Le Talmud en bas pose la question. Mais comment est-ce possible que Rabbi Akiva et Rabban Shimon ben Gamliel étaient en train de regarder ces femmes-là
C'est la question en bas. Là, Gemara pose la question. Velista koule mishave. Est-ce que voir est permis? Regardez. Alors, ça veut dire, est-ce que dévisager est permis? Or, le Talmud dit, on n'a pas le droit de regarder. Ça, c'est un sujet énorme qui est tout à fait dans le sujet. C'est le Talmud dit, on a pris le verset de la Torah, qu'on n'a pas le droit de regarder, on a le droit de regarder que sa femme. Alors comment ça se fait que Rabbi Akiva il était en train de regarder la petite la schtroumpfette là, et Rabbi Shimon ben Gamliel, voilà, le grand maître qui regardait, voilà. Réponse du Talmud, je passe à la page d'après. Keren Zaït Avay. C'est-à-dire, c'était au coin d'une rue, c'est-à-dire, elle était en face d'elle. C'est ils n'ont pas cherché, ils n'étaient pas en train de regarder, mais juste étaient en face d'elle. Il y a un grand maître, Rabbi Yosef Leibblor, un maître qui était en Lituanie pendant la Seconde Guerre mondiale, un grand maître. Il dit, on voit ici, qui a à voir au thème de la journée d'études que nous ferons dans 4 semaines, il dit, on voit que bien que on n'a pas le droit de laisser son regard vagabonder, on n'a pas le droit d'avoir son regard vagabonder, c'est interdit par la Torah. Mais on voit que malgré tout, lorsque la femme s'est trouvée en face d'eux, ils n'ont pas cherché, ils ont su l'apprécier. Donc on ne cherche pas ici à casser nos émotions, bien au contraire. Ça y relève. Ce n'est pas qu'ils étaient devenus impassibles, bien au contraire, mais ils étaient très, très même émotionnels. Donc ça c'est un point. Ça va quand même extrêmement à l'encontre, parce que même si tu la croises au coin d'une rue, de l'attitude que tu as actuellement dans certains milieux. D'accord, c'est ce que Rabbi Yosef Leibblor relève. Mais, ici, on peut voir la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de laisser son regard baladeur? Moi, je m'occupe de jeunes. Je m'occupe de jeunes, c'est mon métier. Hein. Chacun son métier. Moi, je m'occupe de jeunes, 20 ans, entre 20 et 30 ans. Et il y en a qui me parlent. Même qui se marie, il me disait que c'est terrible, voilà, je viens de me marier, j'aime beaucoup ma femme, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder les autres femmes, et ça me travaille beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Ok. Alors, le Talmud dit, c'est strictement interdit de regarder les autres. Pour quelle raison en fait? Ah, c'est le sujet. C'est le sujet. Pourquoi? Et là, je dis un mot, et vous cassez. Un mot. Moi, j'explique la chose suivante. Sur la base de ce Talmud, comment on dit en hébreu l'œil? Aïn. Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire le mot aïn, à part œil? C'est mauvais. Aïna. C'est quoi aïn? Aïn. C'est une source. Ah oui. Ah oui, Aïn. Mayan. Nous voyons de ce passage. Et j'en ai parlé avec un des plus grands maîtres de notre génération, Rav Moshe Shapira. J'ai eu une fois un dialogue sur ce passage-là, avec Rav Moshe Shapira. Que l'œil, en hébreu, se dit une source. Nous, on a l'impression que l'œil, il n'y a pas de chose plus passive que l'œil. La preuve, tu es à la télé, tu es comme ça, tu es passif devant, tu eh bien, la Torah nous dit non. On doit limiter nos dimensions baladeuses de l'œil pour que l'œil ait sa fonction véritable. C'est quoi? C'est la dimension créatrice. Le regard, en vérité, est créateur et n'est pas passif. Toute chose puissante est tellement puissante qu'on peut la banaliser à l'extrême, à son contraire. L'œil est tellement puissant, vous allez dire Aïn Hara justement. L'Aïn Hara, c'est le mauvais œil, parce que le regard a une puissance extraordinaire et une puissance créatrice. Et la preuve, c'est qu'en vérité, par son regard, que Rabbi Akiva préservait de ne pas laisser son regard baladeur, et par un regard,
finalement, la vie d'une femme a été changée complètement. Et on peut le percevoir par un regard. Par exemple, un élève, son maître ne le regarde pas. Des fois, il ne progresse pas parce que son maître ne le regarde pas. Tu mets un regard bienveillant, et ben, ça peut changer complètement la relation. La manière dont tu regardes, tu crées. Et le regard, justement, nous on a l'expérience que le regard ait un sens très, on pourrait dire très mauvais. Ouais. Les apparences sont trompeuses, etc. On en passe des meilleurs. Que le regard et on se trompe, on se trompe. Et peut-être que non. Peut-être que c'est vrai qu'une chose est tellement puissante qu'il faut la préserver pour la mettre à sa justesse. Ou le regard est source de créativité. C'est pour ça l'œil se dit en hébreu une source. Et maintenant, c'est la fin. Voilà. Merci. Bonsoir. Toute chose aurait été. Salut, bonsoir. Toute chose, plus une chose est grande, plus souvent on a l'impression du contraire. On a l'impression que c'est rien du tout. Parce que ça peut être rien du tout. Le regard peut être rien. Tu peux te laisser complètement être passif. Il n'y a rien qui paraît le plus passif que le regard. Mais dans les sens, c'est créatif. Ça, c'est le... le Talmud dit que la dimension vivante de résurrection des morts vient dans la dimension qu'on a de créatif par notre regard. C'est la suite du Talmud.